Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Merry Christmas. Tout mon corps me brûlait, les flammes dont la chaleur intense, les chairs ma peau craquelée, et dont certains endroits étaient déjà carbonisés. Je brûlais vif dans ce bâtiment et dont je ne pouvais m'échapper. Dire que ces événements s'étaient retournés contre moi, et que tout cela démarrait d'une blague, une blague explosive et incendiaire. Comment j'ai pu en arriver à ce résultat-là ? Enfin, je vais tout vous expliquer et j'espère que j'aurai assez de temps avant de mourir brûlé. Tout ceci partait simplement d'une blague assez particulière à l'école. Les cours étaient tellement ennuyants que moi et mes copains voulions mettre un peu de piquant. Cette blague était de faire un début d'incendie, histoire de louper quelques minutes de classe, voire même 1 heure ou 2, le temps que les pompiers éteignent l'incendie. L'idée m'avait même effleuré l'esprit et je la trouvais géniale, jusqu'à ce que je me retrouve téléporté et piégé dans cet endroit ressemblant étrangement à mon école. Bref, reprenons. Après avoir soumis l'idée à mes copains, ces derniers approuvèrent. Les jours passèrent et notre plan s'échafaudait de plus en plus, jusqu'au moment où on le mit à exécution. Notre plan était clair. Mettre le feu aux archives de l'école, vu que c'était l'endroit où il y avait pas mal de documents en papier. On profita de la récré pour s'introduire dans le local sans se faire repérer. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Au début, le plan fonctionnait à merveille. On mit des porte-documents au sol, ainsi que des documents en papier qu'on arrosa avec de l'alcool à brûler. Puis, on craqua une allumette et le tour était joué. Il ne restait plus qu'à retourner dans la cour pour se fondre parmi les autres élèves. Quelques minutes plus tard, la sonnerie de détresse se fit entendre. À ce moment-là, tout se passa comme sur des roulettes. On se rassembla vers la zone de sécurité de l'école, tandis que les pompiers tardaient à arriver. Les minutes passèrent et l'incendie prit de l'ampleur. Visiblement, celui-ci s'était diffusé aux autres salles. Moi et les copains, on commença à se lancer des regards inquiets. L'incendie commençait à prendre une ampleur inimaginable. Personnellement, je me mis sérieusement à paniquer. Puis au bout d'un moment, les pompiers arrivèrent et commencèrent à mettre en place les lances à incendie et leurs tuyaux. Mais cela ne suffisait pas. L'incendie gagnait de plus en plus d'ampleur jusqu'à consumer complètement l'école. À cet instant, il est vrai qu'on n'avait vraiment pas prévu cela. Notre blague avait tourné au véritable carnage. Oui, c'est vrai, la petite boutade, orchestrée par Geoffrey et ses copains, prirent une tournure pour le moins dramatique. Des fumerolles s'échappèrent des décombres que l'incendie avait ravagés. Mais ce que le groupe de jeunes ne savait pas, c'est qu'une autre personne fut témoin de la scène dans les archives. Cette autre personne n'était autre que le proviseur qui avait suivi les événements depuis l'entrebâillement de la porte. Mais contre toute attente, l'adulte n'était pas intervenu. Pendant qu'il regardait les gamins mettre le feu dans la petite pièce, une idée lui vint en tête. Oui, c'est ça, combattre le feu par le feu, se disait-il tout bas. En effet, le groupe d'enfants, en plus de faire des blagues dérangeantes aux autres élèves ainsi qu'aux enseignants, c'étaient des véritables cancres. Et il ne se passait pas une semaine sans que les parents déboulent dans son bureau pour lui remonter les bretelles. Lui et les professeurs se faisaient traiter d'incapables. Visiblement, les gamins montèrent la tête à leurs parents naïfs, notamment pour se justifier des notes désastreuses. Le rectorat avait même été contacté par l'un des parents, se plaignant de la compétence des profs et du directeur. Depuis, ce dernier sentait une épée de Damoclès sur sa tête. À tout moment, il pouvait être révoqué. Mais cet instant,
Cet instant était inespéré pour l'adulte, qui allait mettre un point final aux agissements du groupe d'enfants, quitte à laisser son établissement brûler. Mais ce 25 décembre 1994, ça serait ses enfants qui allaient brûler. En effet, ce jour de Noël, chaque enfant recevrait un exemplaire de l'école en miniature, et qui, comme vous le savez, a été confectionné par notre cher Papa Noël. Chaque enfant, en ouvrant leur cadeau, se retrouvèrent piégés dans chaque petite réplique, et instantanément, se faisant brûler à mort par les flammes de leurs blagues criminelles.